ביחד עם כל חולי ישראל. même Amoud Aleph. Alors, c'était légèrement compliqué l'autre fois, mais je pense que après les maintes chazarot qu'on a fait, j'espère que c'est maintenant plus ou moins clair. Alors, on continue. C'est écrit Tanu Toshma, c'est plus ou moins la moitié de la page, même à Amoud Aleph. Tashma, viens écouter. Par Me'akev et Assaïr. Vous l'avez? Oui. Par Me'akev et Assaïr. Ve'Saïr, ein Me'akev et Apar B'matanot Shebifnim. Ça veut dire, le par du Kohen Gadol, il empêche Me'akev, le Saïr. C'est que si on allait faire quelque chose, une avoda qui concernait le Saïr, avant l'avoda du par, le par, il met à kev, le Saïr. C'est-à-dire que le Saïr, c'est comme tu n'avais rien fait. Parce que l'ordre dans le temple, dans le service Yom Kippour, c'est d'abord par, après Saïr. D'accord? D'abord le par et après le Saïr. Si quelqu'un il inversait l'ordre, il faisait d'abord le Saïr. Après le par, le Saïr, c'est invalidé. C'est comme s'il n'avait rien fait. S'il inverse l'ordre, au lieu de faire d'abord le par, après le Saïr, il s'occupe du Saïr, il fait un service qui est lié au Saïr avant le par, c'est comme s'il n'avait rien fait. Et ça, c'est la signification de ces mots que par, mais à kevet à Saïr. C'est clair? C'est-à-dire que le Saïr, il doit attendre que le par se passe devant d'abord. Michael, enchanté, Yochanan. Ok, maintenant, vous avez une Gemara? Je ramènerai une demain. Ok. À la maison. Peut-être il y a une Gemara derrière, peut-être. Je n'ai pas trouvé, c'est pas grave, j'écoute. Le Saïr, ein ma'akev et apar. Tandis que le Saïr, il n'empêche pas le par. Ça veut dire que si le par était avant le Saïr, il n'y a pas de problème, mais on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire parce que le par il est censé être avant le Saïr. On va voir. Voilà, c'est ça. Et on parle ici de matanot shebifnim. C'est quoi matanot shebifnim? C'est le service qui se déroule à l'intérieur dans Kodesh à Kodashim. Bishlam par Me'akev et Assaïr. Je comprends le scénario de par Me'akev et Assaïr, de Iakadmei la Saïr, mais Kamei par Lo Avad Velo Klum. Ça veut dire que si il a fait le service du Saïr avant le service du par, Lo Avad Velo Klum. C'est comme s'il n'avait rien fait, c'est invalidé, c'est rien. Et là, mais la continuation qui dit que Saïr, ein me'akev et apar, ma'inihu, tu me dis que le Saïr ne va pas invalider, ne va pas empêcher le par si le par est avant. On sait que normalement le par il est censé être avant dans le Yom Kippour. D'abord il a le par, un Kohen Gadol il s'occupe de ça. Après le Saïr, quand il rentre à l'intérieur avec du sang, il va asperger du sang, oui, en face du Kodesh HaKodashim. D'abord c'est le sang du par. Après, c'est le sang du Saïr, le bouc qui l'achève. C'est un ordre logique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le Saïr, il ne va pas empêcher le par si le par s'est déroulé avant? On va voir. Il aime di akdim matanot de par behichal, mekame matanot de Saïr bifnim. Parce que, vous entendez, après qu'il a jeté le sang, le Kohen Gadol B'Yom Kippour dans Kodesh Kodashim, qu'est-ce qu'il fait? Il sort du Kodesh Kodashim, il est en face du rideau, la parochet, il jette du sang après en face du rideau. Après, encore une fois, après qu'il a fait ça, il met du sang sur le misber hazahav. Donc, en fin de compte, il y a à trois reprises quand il jette du sang. Une fois, c'est dans Kodesh Kodashim, entre les deux barres du Aaron. Une fois, c'est derrière la parochet, en face de la parochet, c'est dans le Eichal déjà. Et dans le Eichal, troisième fois, c'est sur le Misber HaZahav sur lequel on brûle la Ketoret. Alors, la Gemara dit, si tu me dis, peut-être on parle qu'il a fait les matanot du par sur le Misber, dans le Eichal, mais kamei matanot de Seir bifnim.
Même il a jeté le sang du pain, disons, dans les rats, peut-être en face du rideau, avant qu'il a fait les matanot du Seir à l'intérieur dans Kodesh HaKodashim. Ça, c'est pas bien, parce que, encore une fois, d'abord, en Kodesh HaKodashim, il le pain, le sang du pain. Après, dans Kodesh HaKodashim, le sang du Seir. Après, il passe au Eichal, de l'autre côté du rideau. Si tu me dis que d'abord il fait le sang du pain à l'extérieur avant qu'il a fini de faire le sang du Seir à l'intérieur, Chouka ktiv behu, c'est inconcevable parce que la Torah dit Chouka. Le mot Chouka, ça veut dire quoi? Une loi. Ça laisse entendre que c'est une loi qu'on ne peut pas changer. Il faut bien prêter attention à l'ordre. Alors, et le mot Chouka apparaît où? Dans le contexte de Kodesh HaKodashim. Mais franchement, on ne peut pas se tromper, je ne pense pas. On ne peut pas commencer avec le mouton avant le bord. Et si le type, il est très vieux, un peu sénile, et il s'est trompé. Aussi, le Kohen Gadol, il n'a pas bien dormi la nuit précédente. Il n'a pas du tout dormi. Mais il s'est trompé. C'est pas important. Tu me dis qu'il s'est trompé. Est-ce que c'est dans le cas théorique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est possible ou pas possible? On parle de ça. On ne parle pas de si c'est un truc actuel, un truc qui est fréquent ou un truc qui se passe à chaque Yom Sheni Vechamishi. On dit Chouka active. Donc forcément, on n'a pas besoin d'une braïte pour nous dire. Alors, tu ne peux pas me dire que le Seir ne va pas empêcher le pain. Ça veut dire quoi? Que si le type il fait le pain, il jette le sang du pain à l'extérieur, avant qu'il a fini de faire le Seir à l'intérieur, c'est sûr que c'est invalidé. C'est sûr que c'est pas soul, parce que le mot Chouka apparaît dans le contexte du service en Kodesh HaKodashim. C'est clair? Ouais. D'accord, ouais. Ou je répète, encore une fois. Je répète, non? Vous savez, je vous rappelle qu'Eina Baishan Lomed. C'est ce que ça veut dire, Eina Baishan Lomed. Que celui qui est timide ne va pas apprendre. Pourquoi? Parce qu'il va avoir honte de demander des questions. Alors, ne soyez pas timide. Mais encore une fois, la Braït dit que je répète dans les mots, regardons, on va voir ça dans les mots ensemble encore une fois. Toshma, par me'akevet as-sa'ir, le par, il va empêcher le sa'ir. Le sa'ir ein me'akev est à part. Tandis que le bouc, il ne va pas empêcher le par, de matanot shebifnim, dans le sang qui se trouve à l'intérieur. Alors la Gemara dit, je comprends le début de cet enseignement. Bishlama par me'akevet as-sa'ir, diya kadmei le sa'ir, mekamei par, lo avad velo klum. Si il a fait le service du sa'ir avant qu'il a fait le service du par, apparemment en Kodesh Kodashim, ça vaut rien. Lo asav velo klum, ça je comprends. Et la sa'ir a une ma'akevet à par, mais qu'est-ce que ça veut dire que le sa'ir ne va pas empêcher le par? C'est que s'il fait le service du par avant le sa'ir, on sait qu'il est censé de faire le service du par avant le sa'ir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici que s'il a mal fait, c'est le mal fait, il a fait le service du par avant le sa'ir, néanmoins c'est kasher. Que sa'ir l'homme ma'akevet à par. On va voir, on va essayer de comprendre. Moi je ne suis pas Baïchan, alors je vais poser une question. Très bien, Shkoyach. On a dit ça me'akev est à sa'ir me'akev est à part. Ouais. Alors, donc le service avec le taureau, il est invalidé. Est-ce que le sa'ir, lui aussi, il est invalidé? Si on dit que sa'ir l'homme ma'akevet à par, on a dit que par me'akevet à sa'ir. Le par me'akevet à sa'ir. Oui. Que tu me dis, s'il a fait... s'il a fait le... Est-ce que le par, il n'est pas invalidé? Non, il n'est pas invalidé. C'est seulement s'il a fait... Le par, il n'a pas besoin de le refaire. Mais le sa'ir, il a besoin de le refaire. S'il a fait avant le par. Alors, la Gemara dit... on va voir, peut-être, c'est le cas suivant. Ilaima, vous voyez dans les mots de la Gemara. Ilaima, si tu vas dire de Iyakedim matanot de par, bahichal, mais kamei matanot de sa'ir bifnim. Il a commencé à faire le service du sang, du pain, déjà dehors dans le Hichal, avant qu'il a fini de faire les matanot du Seir à l'intérieur dans Kodesh Kodashim. S'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire matanot? Ça signifie quoi? C'est asperger le sang, c'est jeter le sang. Matanot? Ça c'est matanot, matanot shadam. C'est l'offrande. L'offrande du sang. Si on parle de ça,
c'est impossible de dire que c'est néanmoins kasher, que s'il a fait les matanot du par avant le seir, néanmoins c'est kasher, le seir lo me'akev et par. Impossible de dire ça. Que s'il a fait le par avant, c'est néanmoins kasher, parce que c'est écrit le mot chouka, chouka ktiv behu, dans la Torah, en ce qui concerne le service du sang, le service dans le Kodesh Kodashim. Ça veut dire quoi, chouka? C'est comme ça. C'est quoi comme ça? Il faut préserver l'ordre et on ne peut pas faire autrement. On peut changer. Donc, si forcément le type, il a fait, le Kohen Gadol, il a fait la voda, les matanot du dam dehors, du par, avant qu'il a fait le siyah dedans, c'est sûr que c'est invalide. Donc, si dans le Sanhedrin, il y a 61 Dayanim qui décident de quand même changer. Non, il ne peut pas changer la Torah. Il ne peut pas changer la Torah. Il Gabrot. Le phare. 71, oui. Le phare, c'est le Korban Tamid. Non, non, pas du tout. Le par, Voilà. Le par, c'est le par du Kohen Gadol de Yom Kippour. Yom Kippour, encore une fois, il a un par sur lequel il fait le shrita, sur lequel il fait le vidouille, la confession de ses chataïm et des chataïm des Kohanim, c'est sur le par. Après, il y a le bouc, un des deux boucs. Il y a le bouc qui va être égorgé et dont le sang va être introduit à l'intérieur. C'est Seir, la Hachem. Il y a un autre Seir, Seir l'Azazel. C'est où l'intérieur? Kodesh Kodashim. Le c'est le premier korban qu'on fait. Oui, ça c'est Mashou Acher, c'est korban Tamid et Shachar, ça il l'a déjà fait. C'est ça le Kodesh HaKodashim ici? Oui. Là, il le met ici. Et le par, et après le seir? Non, et le sang du par. Le sang du par et le sang du seir. Oui, D'accord. Ça vaut la peine de savoir ça, parce que c'est un truc de base du service Yom Kippour. Le jour où tu seras Kohen Gadol, il devra savoir. Yoel, on le met au piquet ou pas parce qu'il est en retard? Non. Tu l'avais devant le sol. Oui. Mazal tov. Qu'est-ce qu'on va être gentleman? On va l'attendre encore 30 secondes. Excusez-moi. Juste très vite, parce que si tu ne comprends pas ce qu'on dit maintenant, c'est difficile de comprendre la suite. Aujourd'hui, il n'y a pas de piqué, mais demain, peut-être oui. On a dit ici que le saïr, le par me'akev et saïr, ça veut dire que l'ordre de Yom Kippour du sang, c'est d'abord le sang du par, après c'est le sang du saïr. Ok? Et s'il a fait le saïr avant le par, ici il a inversé l'ordre, il a jeté le sang du saïr avant le sang du par, le par me'akev et saïr, le saïr, ça ne vaut rien. Mais c'est aussi écrit qu'un saïr, l'homme me'akev et par, que s'il a fait le par avant le saïr, il n'y a pas de problème, c'est kasher. Même s'il n'a pas fait ça dans l'ordre. Et la grande demande, ça veut dire quoi exactement? Que le saïr, il ne veut pas invalider le par. Alors, si tu me dis qu'on parle d'un cas où il a jeté le sang du par en dehors de Kodesh Kodashim, on avait dit, parce que le sang, pendant Yom Kippour, pendant le service Yom Kippour, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le sang du par à l'intérieur dans Kodesh Kodashim, devant le Aaron. Après, il sort de Kodesh Kodashim, il jette le sang, après deuxième reprise, en face du rideau de la parochet, et troisième fois, il jette le sang, il met le sang, il place le sang sur Mizbeach HaZahav. Il fait ça aussi bien avec le sang du par, d'abord, et aussi bien avec le sang du saïr. Et maintenant, la grande dit, si tu me dis qu'il n'y a pas de problème, d'abord, s'il n'a pas fait ce qu'il a fallu, il s'est occupé du sang du par, dehors, avant de finir le sang du séhir dedans, ça c'est sûr que c'est invalide parce que c'est écrit chouka. Et chouka, ça veut dire que tu dois faire comme il faut. Et là, plutôt on parle de quoi? De akadim matanot de par, bifnim, mekame hagrala. Apparemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit le sang du par à l'intérieur avant qu'il a fait la grala. C'est quoi la grala? On avait dit le Kohen Gadol, il va séparer, il va tirer au sort pour séparer les deux boucs, un qui est l'Hachem, l'autre qui est l'Azazel.
Ok? Après, celui qui est la chaîne va l'égorger. Alors lui, le Kohen Gadol, il s'est précipité, il a d'abord fait la shrita du pain et il a introduit le sang du pain à l'intérieur avant d'avoir fait la grala. Et il est censé d'attendre de faire la grala, de séparer, de consacrer un séhir la chaîne. Après, si on parle de ça, alors ça apparemment c'est le Ma'akev. C'est-à-dire que s'il avait fait ça en dépit du fait que ce n'est pas idéal, mais néanmoins ça colle. C'est bidiabat, c'est kasher. Alors, et la Gemara continue, elle dit Ume de sidra lo me'akva, ikara hagrala nami lo me'akva. Et comme l'ordre de la grala, apparemment bidiabat, c'est pas important, même l'idée même de la hagrala, on peut déduire que c'est pas important. Que si on voit que si d'abord le Kohen Gadol, il a introduit le sang du pain à l'intérieur, après il a fait la grala, il n'aurait pas dû faire, mais s'il a fait comme ça, et néanmoins c'est caché, ça laisse entendre qu'apparemment, pas seulement l'ordre en ce qui concerne la grala, c'est pas important, la grala elle-même, s'il n'a pas fait Bidi Avad, c'est pas important. Alors ça c'est contre l'opinion qu'on a vue avant, qui dit que Hagrala me'akevet. On avait dit avant, on a vu une marloquette, est-ce que la grala me'akev ou lo? Ici apparemment, ça laisse entendre, c'est contre Rabbi Yehuda, que la grala il lo me'akevet. Alors la Gemara, on a une preuve. Et la Gemara dit l'eau. Mais ça dépend de Makevma. La dernière fois. On a dit, Abladan, la dernière fois, l'eau Makev, dans le sens que si le Kohen Gadol, sans faire la grala, lui-même il déclare ça c'est la Shem, c'est caché. D'accord, mais là il y a une autre question. Est-ce que c'est Makev est à part? On avait dit que le Seir, l'eau Makev est à part. Ça veut dire que. Oui, mais on aurait pu penser que. Bien que ça ne m'acquève pas le service des boucs, ça m'acquève d'autres avodotes. Comme quoi il y avait... Et justement, de jeter le sang du pain. Alors, ici, on voit que non. On voit que l'enseignement dit que le seir, l'homme akev est à part. C'est quoi le seir? On parle de la grala. La grala, même s'il a fait plus tard, il a fait le pain, jeter le sang du pain avant, qu'il n'aurait pas dû faire, mais même s'il l'a fait, ça ne fait rien. L'ordre de la grala n'est pas importante et on essaie de déduire. Alors, de la même façon que l'ordre n'est pas important, la grala elle-même, si le Kohen Gadol ne l'aurait pas fait, ni ce que faire là, ça ne fait rien. Alors, c'est contre l'opinion de Rabbi Yehuda qu'on avait dit avant que la grala, l'homme akev. Ça dépend. Parce que pour ceux, il faut juste se rappeler un petit peu, je vais vous rappeler très vite en parenthèse. On avait vu l'autre fois une marloquette entre Rabbi Yanai et entre Rabbi Yehuda. Entre Rabbi Yanai et Rabbi Yochanan. Et eux-mêmes, ils se sont disputés sur une dispute. Une dispute entre Rabbi Nechemia et entre Rabbi Yehuda. Rabbi Nechemia, lui, il a dit que tant que le Kohen Gadol, il fait une erreur en ce qui concerne les avodot qu'il fait dans ses habits blancs. Les habits blancs qu'il porte quand il fait les avodot de Yom Kippour. Tant qu'il y a une erreur, c'est me'akev. Ce n'est pas important si on parle de service qui s'est déroulé à l'intérieur d'un Kodesh Kodeshim ou un service qui s'est déroulé à l'extérieur. S'il y a un problème qu'il a fait, il n'a pas respecté l'ordre, il n'a pas fait me'akev. Rabbi Yehuda dit non, maintenant c'est me'akev, seulement quand il fait le service à l'intérieur d'un Kodesh Kodeshim. Mais s'il fait à l'extérieur, alors c'est lo me'akev. Et après, on avait eu une marloquette sur la grala. Est-ce que la grala est me'akevet? Rabbi Yanai dit que la grala, oui, me'akevet, et Rabbi Yochanan a dit que la grala, elle n'est pas me'akevet. Il y avait on avait vu qu'il y avait deux pistes, deux façons de comprendre cette marloquette. Un, c'était que la marloquette, c'était sur Rabbi Nechemia qui dit que la grala me'akevet. Et tout le monde dit que Rabbi Yehuda dit que c'est l'homme akev. Rabbi Yochanan et Rabbi Yanai, tout le monde sont d'accord que la grala, selon Rabbi Yehuda, c'est pas me'akev. Mais selon Rabbi Nechemia, il y a une marloquette que Rabbi Yochanan dit que c'est l'homme akev. Lama c'est l'homme akev parce que la grala, c'est pas une avoda. C'est vrai que Rabbi Nechemia, lui, il dit que c'est me'akev, même quand tu fais un truc dehors en blanc. Mais ça, c'est pas une avoda. Ça, c'est une piste. L'autre piste ou l'autre scénario, c'était la marloquette, c'était sur Rabbi Yehuda.
que quand Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord pour Rabbi Nechemia c'est Me'akev, mais quand Rabbi Yehuda il dit c'est lo Me'akev, exceptionnellement selon Rabbi Yannai, dans le cas de la Grala, c'est Ken Me'akev. Pourquoi? Parce que c'est écrit Asher Allah, 2 fois, pour nous dire que Dafka, ici, même selon Rabbi Yehuda c'est Me'akev, et c'est une machloket sur ça. Donc il y avait 2 pistes. Mais de toute façon, ici on voit qu'apparemment la Grala, c'est pas Me'akev, et la Grala dit non, l'eau. Une fois Rabbi Yehuda il a dit l'eau Me'akev, et une fois il a dit Ken Me'akev. Alors une fois, non. Rabbi Yehuda, lui, il dit, mais Rabbi Nechemia, il dit, je répète, pour la dernière fois, parce qu'on avait parlé de ça tellement de fois avant, je ne vais pas m'attarder, c'est en parenthèse. On avait dit que Rabbi Nechemia, lui, il dit que n'importe quel avoda que le Kohen Gadol fait quand il est habillé en blanc, s'il ne le fait pas comme il faut, c'est invalide, c'est pas soul. Rabbi Yehuda dit non, c'est seulement les avodas qui fait bifnim dans Kodesh HaKodashim quand il est en blanc, mais des avodas qui fait dehors Kodesh HaKodashim, même s'il est fait en blanc, le makev. Et il y avait une machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yannai sur la grala. Est-ce que la grala elle est makev ou pas? On avait relié cette machloket sur la grala, la machloket entre Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda. Donc la grala dit encore une fois. Il y a des fois où il peut servir en blanc quand il n'est pas à l'intérieur. Oui. Le service de Yom Kippour, chaque acte qui fait qu'il est lié spécifiquement à Yom Kippour, qui n'est pas lié à un jour de la semaine, il le fait en blanc. Même quand il est à l'extérieur. Par exemple, je ne sais pas, il fait la shrita du pain, et jeter le sang du pain. Alors tout ça, le pain c'est quoi? C'est un korban qui est spécifique à Yom Kippour. Il n'y a pas de pain pendant l'année pour le Kohen Gadol. Ok. C'est un exemple. Alors, on retourne à la Gemara. La Gemara dit non. De quoi on parle? D'akdim matanot de pain b'mizbeach, mikame matanot de sa'ir beichal. Qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte? Il a d'abord jeté le sang du pain b'mizbeach hazahav sur le mizbeach de la ketoret avant qu'il ait jeté le sang du saïr sur le rideau. Vous entendez? On avait dit que... Vous entendez? Il y a 3 choses, à 3 reprises il jette du sang. Première chose qu'il fait, il introduit le sang du pain, après il introduit le sang du saïr dans le Kodesh HaKodashim. Après, il jette le sang du pain, il sort du Kodesh HaKodashim en face de la parochet, dehors. Après, il jette le sang du saïr. Après, il met le sang du pain et du seir sur le misbeh hazav. Il les mélange. Après, il les mélange. Il met encore une fois les 2 sur le misbeh hazav. Ça, c'est les 3 étapes. Alors, peut-être, on parle d'un cas où il a fait d'abord le sang du pain sur le misbeh avant d'avoir fait le sang du saïr sur le rideau. Donc, il a pas conservé l'ordre, parce que l'ordre, c'est d'abord le rideau, la parochet, après misbeh hazav. Alors peut-être on parle de ça. Ok, donc dans les mots. De akdim matanot de par b'mizbech, mizbech hazahav, mikame avant matanot de seir beichal, avant de jeter le sang du seir dans le eichal devant le rideau. Ve Rabbi Yehudahi de amar dvarim anaasin bebigdei lavan bachutz, lo me'akve. Et ce serait selon l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit que le service qu'il fait de Yom Kippour dehors, même s'il est en blanc, c'est l'omeakev. C'est quoi l'omeakev? Même s'il se trompe dans l'ordre, l'honora. Et la Gemara rejette cette proposition parce qu'elle dit Veha b'matanot shebifnim ketane. Il dit attends, mais dans la Braïta, c'est tout le même écrit matanot shebifnim. On parle uniquement du sang qui a été donné à l'intérieur. Toi, tu me dis qu'il n'a pas respecté l'ordre du sang dans la Yichal. Yichal, c'est l'extérieur. Et la Hamani. On doit dire que c'est qui? Rabbi Shimon Hi. On retourne à l'idée, vous entendez qu'à l'intérieur, il a mis le sang du pain avant qu'il a fait la grala. Et on avait dit, bon, ça veut dire que la grala, c'est pas important. Et ça pose un problème, on avait dit avant pour Rabbi Yehuda. On parle de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, il dit que la grala, c'est le chashuv. C'est l'omeakev.
et tout le monde serait d'accord, que ce soit Rabbi Yochanan ou Rabbi Yannai, que dans l'esprit de Rabbi Shimon, c'est l'homme Akev. Alors d'abord, c'est pas de Rabbi Shimon. De Amar Grala l'homme Akva. Si tu veux, on peut dire Leolam Rabbi Yehudahi. On peut dire que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Venehide besidra l'homme Akva. Hagrala miha me'akva. On avait dit, vous entendez, que d'abord, on avait dit que s'il fait la matana du pain avant le saïr, ça va. Bidiavad, c'est kasher. De quoi on parle? D'abord, il a jeté le sang du pain à l'intérieur, avant même qu'il a fait la grala du saïr. Et on peut dire que ce sont Rabbi Yehuda. Et on avait dit, Rabbi Yehuda, il y a des gens qui disent que la grala me'akev. On avait dit, selon, parce que c'est écrit Asher Allah, Asher Allah. Alors, comment lui il dit qu'on voit que c'est l'homme Akev, si tu peux d'abord jeter le sang du pain avant que tu aies fait la grala. Et on avait dit, ça laisse entendre que pas seulement l'ordre en ce qui concerne la grala, c'est pas important. La grala elle-même, c'est pas important. Ah, c'est l'homme Akev. On dit, oui, pour Rabbi Yehuda, on peut dire la chose suivante. En ce qui concerne l'ordre, c'est pas important. Mais en ce qui concerne l'acte lui-même de la grala, c'est Ken Me'akev. On fait une distinction entre l'ordre, et là il dit l'ordre, c'est l'homme Me'akev pour Rabbi Yehuda. Alors pour la grala elle-même, c'est Me'akev. Le tirage au sort elle-même, Rabbi Yehuda dit oui, tu dois le faire. Mais si tu l'as fait un peu plus tard, au lieu, alors, si on apprend comme ça aussi, ça ne pose pas de problème à ce qu'on a appris auparavant. J'espère que c'est clair, plus ou moins. Et j'espère que plus que moi. Alors la Gemara dit maintenant, vous entendez, on a parlé aussi avant du vidouille. Avant, la dernière leçon, on avait parlé du vidouille. Une marloquette entre les Rabbanan, entre Rabbi Shimon. Est-ce que, qu'est-ce qui met à Kev? Est-ce que la grala met à Kev et le vidouille met à Kev? Vous entendez, on avait dit que Rabbi Shimon a dit que la grala est l'eau met à Kev. Le vidouille, par contre, il est oui met à Kev. On avait dit ça avant pour Rabbi Shimon. Donc, cette marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan, as ou le Tama, ils vont selon leur raisonnement. On va voir tout de suite dans la page suivante, en haut, les Tanya. Ya'amod chai lifnei Hashem lechaper alav. Alors c'est écrit en ce qui concerne le bouc, les deux boucs, ou le bouc émissaire. Ya'amod chai lifnei Hashem lechaper alav. Ça veut dire quoi? Jusqu'à quand est-ce qu'il faut faire attention que le bouc en question, le bouc qui est émissaire, il va rester vivant? Normalement, encore une fois, dans la nature des choses, il reste vivant jusqu'au moment où on va le jeter de la falaise, la montagne. Mais si, disons, le pauvre, il a une crise cardiaque, après un peu de temps, est-ce que ça va invalider le service? Alors, c'est écrit dans la Torah, il y a un mode chai, lifnei Hashem lechaper alav. Regardez juste le Rashi, en haut de la page à gauche, il y a un mode chai. S'il meurt avant qu'on le jette, ça ne sert à rien. Oui, mais on va devoir... La question est... Elle, il dit un truc de base, s'il meurt avant qu'on va le jeter, on n'a rien fait, mais qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de la kapara? Le sang de l'autre, celui qui est Hachem, est-ce que ça a été invalidé par le fait qu'il est mort? L'autre, celui qui est mort, on va devoir le remplacer. En attendant, le premier, est-ce que le sang... On va voir. Il y a Rashi dit Yamod Chai. Al kochach le lamdeinu. Forcément, ça vient nous enseigner. Chez Immet, atatzaech la vie acher. Que s'il meurt, tu dois le remplacer avec un autre. Deilo le mai'ata. Sinon, pourquoi la Torah précise qu'il doit rester vivant? Il doit être là vivant. Le mai'ata. Im tomash lo ishalcheno ad lachar matan damim. Si ça vient me dire que tu peux seulement le jeter après qu'on a jeté le sang du premier, l'irtov ya'amod lifnei Hashem lechaper alav. Ça aurait été suffisant que la Torah dit, en ce qui concerne le bouc émissaire, c'est les Azel, ya'amod lifnei Hashem lechaper alav. Et donc c'est quoi lechaper alav?
Yamor Lifnei Hashem Ad Shasheni, le bouc qui est le Hashem Yichaper, avec le sang, et après, l'autre on va le jeter. Chai Lamali. Pourquoi on dit le mot Chai? Et la Sheim Met, Tzarech la vie acher. Maintenant, la Gemara demande jusqu'à quand est-ce qu'il doit rester vivant? Jusque le premier, on s'est occupé du sang du premier. La Gemara dit en haut, dans la deuxième ligne, Ad matai yezakuk la'amod chai, ad sha'at matan damo shel chavero. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit jusqu'au moment qu'on a fini de jeter le sang de celui qui est le Hachem. Tandis que Rabbi Shimon Omer, ad sha'at vidui dvarim. Il dit non. Il doit attendre la confession, le vidouille du Kohen Gadol sur le bouc émissaire. Parce que le Kohen Gadol, il ne fait pas de vidouille sur le bouc, le cerf qui est l'Hachem. Il fait un vidouille sur le bouc qui est l'Azazel, avant de l'envoyer. Il doit être vivant au moins jusque-là. Sur quoi il se dispute? Donc le Coran, celui qui est réservé à Hachem, il est en dernier, on le tue en dernier. Non. Celui qui est tué, celui qui est pour Hachem, c'est lui qui on tue. Le Kohen Gadol, il fait le vidouille. Non. Avant de jeter le Non. Toujours, on fait la shrita d'abord de celui qui est pour Hachem. On fait la shrita. Et après, avant de l'envoyer. La shrita avant le vidouille. Oui. Ça ne marche pas, ça. Ça marche. On va voir. Parce que Eli demande comment ça se fait qu'on fait. D'abord, on sort. Eli demande une bonne question. Normalement, le vidouille, il est toujours, par exemple, souvent quand quelqu'un il apporte un khatat ou un hacham, il place ses deux mains, même une ola, il place ses deux mains sur la tête. Et quand il place ses deux mains, il fait smicha, il fait un vidouille. Et ce moment après, on fait shrita. Et comment c'est concevable ici qu'on fait le vidouille après? On parle de deux chèvres différentes. Alors, la chèvre qui est l'Hachem, l'accapara de celui qui est l'Hachem consiste ou se manifeste à travers le sang. C'est le sang qui l'accapara. Tandis que après que c'est le premier qui a été égorgé, qui a fait subir shrita, et dont le sang a été introduit à l'intérieur, l'accapara du deuxième, c'est à travers le vidouille. C'est deux choses différentes. D'abord, il va faire le vidouille de Seir l'Azazel, après il va le jeter, il va le tuer. Donc en ce qui concerne le Seir l'Azazel, il y a d'abord le vidouille. Après, qu'est-ce qui se passe au premier? Il n'y a pas eu de vidouille. Le sang lui-même, c'est une capara. Il n'a pas besoin de vidouille. Alors, on dit encore une fois, j'aimerais juste répéter si c'est possible, le Tanya en haut de la page. Yamod chai lifnei Hashem lechaper alav. On voit que le Seir l'Azazel, il doit être chai jusque lechaper alav. Alors la Gemara dit Ad matan yeh zakuk le'amod chai ad sha'at matan damo shel chavero. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit juste qu'on a jeté le sang de l'autre bouc, le bouc qui est le Hachem. Rabbi Shimon Omer ad sha'at vidui dvarim. Il dit non, le lechaper alav, c'est pas le sang, c'est le vidui du Kohen Gadol qui veut dire plus tard. Alors la Gemara dit b'maïkem miflegi. Sur quoi il se dispute? Que de Tanya, comme on va voir dans cette braïta, lechaper. Quand la Torah dit lechaper, on parle de quoi? Bekaparat damim akatou medaber. On parle de la kapara qui se fait à travers le sang. En parlant justement du bouc, on retrouve le mot kaper, chila, il va finir de l'ékaper, le kodesh. Malahalan bekaparat damim, afkan bekaparat damim, divrei Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda il dit, quand on voit le mot l'ékaper, ça fait allusion au sang. Donc, quand on dit que le bouc émissaire, il doit rester en vie, c'est juste que le bouc qui est l'Hachem, on a pris le sang, on l'a jeté. De manière chronologique. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Attends, juste une De manière chronologique. Les boucs qui sont séparés, il y en a un qui est dans le Beth Amikdash et l'autre qui est là-bas dans le désert. Non, pas du tout. Ils sont tous les deux dans la cour du temple. D'accord, mais à un moment donné, on l'amène dans le désert. Seulement après que le bouc qui est l'Hachem a été égorgé. Ah, d'accord. Ici, on dit que la capara, c'est le sang. Oui.
À quoi ça sert qu'on jette le bouc vivant dans Très bien. Alors, parce que il y a deux dossiers ici. Nous aussi, on aura le sang, mais pas Non, il n'y a pas de sang là-bas. Qui dit qu'il n'y a même pas de sang? Il n'y a pas de sang. Mais on peut imaginer. Il y a deux dossiers ici. Il y a un dossier qui s'appelle le bouc de Hachem. Et lui-même, il va faire une kapara. Il y a un autre dossier qui est le bouc émissaire qui va faire une kapara pour un Israël. C'est deux choses différentes. C'est deux dossiers différents. Il y a deux kaparotes là. Il y a deux kaparotes apparemment. On va voir parce qu'il y a une marloquette. Dans la Torah, quand la Torah dit Yamod Chai Lifnei Hashem Lechaper Alav. Quel est le sens de ces mots dans la Torah Lechaper Alav? C'est quoi le Yamod Chai? Le bouc émissaire, il doit rester, pas seulement rester, il doit rester vivant, faire attention jusque Lechaper Alav. Alors c'est quoi Lechaper Alav? De quel kapara on parle? Rabbi Yehuda, il dit, c'est la kapara du sang de l'autre. Il faut attendre qu'on a égorgé l'autre, on a introduit le sang de l'autre à l'intérieur, et seulement après, et si après le bouc émissaire il meurt, l'honorat, tu le remplaces avec un autre, et la kapara a été faite, ça va. Et tu apportes un autre, tu peux remplacer le bouc émissaire qui meurt, et tu fais à nouveau un vidéo et tu l'envoies. Mais si il va mourir avant qu'on a fini d'introduire le sang du premier, alors même le premier, ça ne marche pas, il faut repartir à zéro. Le premier compte. Le sang, on dit que c'est la kapara. Oui, selon Rabbi Yehuda. La kapara sur le peuple, sur le Kohanim. Non, c'est une kapara sur le... c'est une kapara sur Parce qu'après, on jette le deuxième. Oui, c'est pas une kapara sur le chataïm du peuple, ça je peux te dire. C'est une kapara sur le temple. Mais juste en parenthèse, qu'est-ce que c'est Kodesh HaKodashim? Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit où se trouve quoi? Le Haron. On dit comme ça que la structure du temple, ça correspond plus ou moins à la structure du corps humain. Mais, disons, on dit que le grand misber de Nochoshet, qui est dans la cour, ça correspond au système digestif. Ça, c'est la tête, ça, Kilo? Non, le Kodesh HaKodashim, c'est la tête. Kodesh HaKodashim, voilà, ça c'est la tête. Mais le misber, c'est le système digestif. Et quand on va plus à l'intérieur, alors il y a la menorah, peut-être c'est les pensées, la chorma, quoi que ce soit. Mais le Kodesh HaKodashim, disons, c'est l'âme. Disons, c'est le moire, c'est tout à fait l'intérieur. Alors, le fait qu'on introduit le sang à l'intérieur, Yom Kippour, il y a un tikkun qui se passe, disons, c'est le ratson dans la Kabbalah, ça correspond à Keter. C'est le Keter, on arrive à le plus profond de l'essence de l'homme, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Quand on introduit le sang, une kapara qui doit se dérouler même là-bas à la racine. Ça, c'est une kapara à la racine, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Quoi que ce soit, je vais finir, on doit finir, que Rabbi Yehuda dit, les chaper Allah, ça fait allusion au sang du Seir le Hachem. Et la deuxième opinion, qui est celle de Rabbi Shimon, Rabbi Shimon omer les chaper alav, bekaparat dvarim, hakatuv medaber. Il dit pas du tout. Les chaper alav, ça fait allusion à la kapara qui va être faite à travers le vidouille que le Kohen Gadol va faire après sur le bouc émissaire. C'est ça la kapara dvarim. C'est pas le sang. Et regardez juste le Rashi. Le Rashi qui dit, Rashi dit, les chaper alav, un petit Rashi, les chaper alav, vous voyez? Les chaper alav, bekapara hamutelet alav, hakatuv medaber, vehu havidui. Rashi dit, c'est quoi les chaper alav? C'est dit la même chose. C'est qui le sujet du verset? Veyamod chai lifnei Hashem. C'est de qui on parle? Oui, le Seir l'Azazel. Lechaper alav, Rabbi Shimon dit, c'est la kapara du Seir l'Azazel. C'est quoi la kapara du Seir l'Azazel? C'est le vidouille qui va être dit par le Kohen Gadol. Donc c'est une marloquette en fin de compte. Alors c'est pour ça que Rabbi Shimon, tout ça pour nous dire quoi? On avait vu avant la marloquette. Rabbi Shimon dit que la chose nécessaire qui est ma'akev, c'est le vidouille. Parce que c'est comme ça que Rabbi Shimon aborde ce verset. Il dit, la Torah dit, Yamod chai lifnei Hashem lechaper alav, et ça fait allusion au vidouille. Donc la vidouille, c'est quoi que ce soit, tu ne veux pas en passer, tu ne veux pas les bâtir. Tandis que la grala, bidiavad, c'est l'homme ma'akev, ça c'est Rabbi Shimon. La chose essentielle, c'est le vidouille.
Tandis que Rabbi Yehuda dit non, le vidouille, ce n'est pas essentiel. C'est une histoire, mais ce n'est pas essentiel. La chose essentielle ici, c'est les chaper, là, ça fait allusion au sang qui va être introduit du bouc qui est la chaîne. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire de vidouille sur un animal mort. Oui. Alors, quel est le ridouche de Rabbi Shimon? Il y a Mordechai Nifnei Hashem, les chaper. Ah non. Ça veut dire que si le bouc, il meurt Après, comment? après le vidouille, Ah, c'est bon. la kapara a été faite. Et alors on le jette mort. Non, on ne va pas le jeter mort, mais peut-être on n'a même pas besoin de le jeter. Et cette action de Mais mais la kapara a été faite. Vous savez quoi? Le premier bouc, ce qui s'est passé, c'est bien. Et je ne sais pas exactement, est-ce que ça veut dire qu'on va tout de même avoir un autre bouc et le jeter? Je ne sais pas, mais quoi que ce soit. Mais s'il est mort avant que le Kohen Gadol a fait le vidouille, alors ça c'est sûr que même le sang du premier s'est invalidé, et il faut repartir à zéro. Oui, mais la logique, elle veut qu'il faut que les deux ils soient cachés au moment de la il faut qu'ils soient, comment dire, qu'ils soient sans défaut, qu'ils soient prêts à être à sacrifier. Que ça doit commencer par le bouc et la chaîne. Le Hachem, d'accord, mais le deuxième aussi. La logique, elle veut que non, mais normalement, tu as entièrement raison. Et on prend le bouc qui est la chaîne. On fait la shrita. Oui, ça c'est dans un monde normal. Mais dans un cas extrême, où il y a eu un accident, et le pauvre, le bouc émissaire a eu une crise cardiaque, ouais. Il est mort subitement. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tout ça, tout le truc, le travail, le service, est-ce qu'il faut repartir à zéro ou pas? Ça dépend. À quel moment est-ce qu'il est mort? C'est Machlok et Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda en ce qui concerne les chaper Allah. Messieurs, bonne journée, Psorot Tovot.